Chafouineur épisode 35, prise 2, prise 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film We Summon the Darkness de Mark Meyers. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson habituelle, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, j'ai la toutoune et les chats. Mais n'oublions surtout pas notre très chère chorégraphie et cadreuse qui apparaît à l'écran. Coucou. Coucou. Ceci étant dit, synopsis. 3 amis rencontrent 3 musiciens avec lesquels ils se rendent à un after dans la ville natale de l'un d'eux. Mais ce qui débute comme un moment amusant vire au cauchemar au fur et à mesure que les cadavres s'empilent. Alors, ce film, ça faisait un petit moment que j'étais tenté de le voir, et heureusement pour moi, il est sorti sur Netflix US, et heureusement aussi pour moi que je suis abonné à NordVPN. Du coup, je vais pas vous refaire le speech pour voir les films étrangers sur Netflix, mais voilà, NordVPN est votre ami. Enfin bref. Du coup, ce film, il démarre en Indiana dans les années 88 où l'on suit 3 filles qui vont à un concert. Bev, Alexis et Val. Sur le trajet, elles s'arrêtent à une station-service. Dans cette station-service, on voit en fond un pasteur du nom de Butler qui est en train de faire tout un speech comme quoi la musique métal, c'est la musique du démon. Bon, les filles, elles, de par leur tenue vestimentaire, comme vous pouvez le voir un petit peu dans la bande-annonce derrière moi, et de par le style musical qui est prépondérant, bien mis en avant, enfin présent tout du long du film, on se doute que on va baigner dans cet univers-là, du rock, du métal. Et justement, sur le trajet, elles vont se recevoir un milkshake en pleine figure, du moins en plein dans leur pare-brise, de la part d'un van. Un van qu'elles vont retrouver sur place, sur le lieu du concert. Là, elles vont sympathiser avec les 3 garçons qui sont dans ce van. Ivan, Marc et Kovacs. Et après la soirée, elles se disent allez, on va faire un after tous ensemble, venez, on va bien s'amuser. Et c'est comme ça qu'elles vont se rendre chez Alexis. Et tout du long de cette première partie qui introduit les différents personnages du film, et ainsi que les différents éléments qui vont servir à l'intrigue, on peut se demander à chaque fois où est-ce qu'à un moment ou à un autre ça va quaquer, parce que comme c'est présenté dans le synopsis, à un moment ou à un autre c'est censé quaquer. Est-ce que ça va être le groupe de filles qui va craquer? Est-ce que ce sont les garçons ou autres? Bizarrement, c'est le groupe des filles qui se trouve être les antagonistes du film. Le pourquoi du comment, je vous laisse le découvrir, même si on va baigner sur fond de thématiques un petit peu musique métal, rapport avec le démon, crime dans cette optique-là, pour des rituels sataniques, etc., etc. Et je n'en dis pas plus pour l'histoire parce que le film il va vraiment aller de twist scénaristique en twist scénaristique. Parce qu'au premier abord, c'est comme un film que j'ai pu vous présenter précédemment, mais il a un rythme un petit peu particulier. Ce n'est pas de la lenteur, mais au moment où on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose... au moment où on peut commencer à se dire ça commence à être un petit peu long, il y a un twist scénaristique et il y a un retournement de situation qui fait que on reste plongé de bout en bout dans l'intrigue du film. On est vraiment happé par ce qui se passe à l'écran. Et ça, c'est sans parler, bien entendu, de la prestation des différents acteurs qui sont franchement convaincants. Hein. En plus, c'est assez surprenant de retrouver le personnage, l'acteur de Johnny Knoxville dans ce film-là. Certes, il a un petit rôle, mais c'est sympa de le voir dans le rôle d'un pasteur assez centré sur ses idées et qui dénonce un petit peu le côté négatif de la musique métal. Pour ce qui est de l'image et des effets spéciaux, elle est assez classique en soi, l'image. Mais les effets spéciaux, eux, ils font bien le taf-taf parce que il n'y a pas spécialement d'effets grotesques, de CGI ou quoi que ce soit. On reste dans un gore assez classique, voire même un petit peu... ça amène de la tension par moment. Enfin,
C'est notamment au niveau de certaines séquences, hein. Je pense à une dernière apparition lors de la fuite finale qui... Ouais, celle-là, on la voit. On se doute qu'elle va arriver parce que la caméra se concentre bien sur ce personnage qui est supposé être mort, mais non, il réapparaît devant la voiture qui va pour s'enfuir, et franchement, revoir ce personnage-là, on se dit, putain, mais on va nous pondre une suite, elle va revenir ou quoi que ce soit. Bon, je sais pas si ça va être le cas, s'il va y avoir une suite, mais en tout cas, vraiment les personnages, on s'y intéresse, on s'y attache, ils ont du charisme, ce qui peut manquer à certaines productions horrifiques. Décharné, je pense un petit peu à toi. Après, la bande originale du film, là aussi, elle rythme très bien l'action, puisque c'est souvent des musiques un petit peu rock, péchues, voire des musiques pop plus connues populairement, va-t-on dire, et qui font bien l'effet et qui vraiment aident justement à rester dans le film, dans l'action du film, là où on aurait pu s'en détacher, justement, dû à certains aspects peut-être un peu lents. Enfin voilà, moi je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire de ce film. Franchement, c'était une bonne surprise, j'étais vraiment curieux de le voir et ça n'a pas été un regret. Bon, du coup, je l'ai regardé en VOSTA, j'ai à peu près saisi le gros de ce qui s'est passé et c'est bien pour ça que je ne l'ai pas regardé avec notre très chère collaboratrice et cadreuse parce que en VOSTA, je pense qu'elle aurait été moins à fond dedans, non? Si? Non, voilà, elle aurait pas été à fond dedans. Donc j'espère qu'il nous sortira bientôt, du moins en VOSTFR, pour qu'on puisse en profiter ensemble. Enfin voilà, tout est dit, hein, mais ceci n'est encore une fois que mon avis. Hein. N'hésitez pas à me faire part du vôtre si vous avez pu voir le film, que ce soit en VOSTA ou en VOSTFR. Mais oui, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Ceci étant dit, n'oubliez pas la chanson habituelle, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, à la prochaine. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ça? Mais pourquoi? Mais c'était pourquoi ça? Chafouineur. Et là, tu fais la pub. Ça, tu gardes aussi.